Au Togo, c'est la stupéfaction après les attaques meurtrières qui ont eu lieu le week-end dernier dans la région des Savanes au nord du pays. Il s'agit de la quatrième agression djihadiste en l'espace de 8 mois dans cette région frontalière du Burkina Faso. Le bilan de ces attaques qui concernent 4 villages n'est pas encore connu. Cependant, plusieurs sources avancent un nombre considérable de victimes. Devant cette insécurité qui n'en finit plus, l'inquiétude des populations ne fait que grandir. On assiste de plus en plus au déplacement des habitants de la zone qui tentent de se mettre à l'abri dans des lieux a priori plus sécurisés. Tout le Togo est en état de choc. Le Togo à lui seul ne pourra pas faire face à cette menace, vu que même les pays sahéliens qui sont habitués à ce phénomène depuis des années ne parviennent pas à eux seuls de circonscrire ce danger. Donc il faut une collaboration très nette entre le Togo et ses voisins en termes de renseignement, partage d'informations et en termes opérationnels. De son côté, l'opposition politique togolaise monte au créneau pour demander des comptes au gouvernement. Nous demandons que soit mise en place une commission d'enquête indépendante. Il a des compétences au Togo. Les organisations de défense des droits de l'homme sont là. Mais, au besoin, cette commission pourrait être aussi internationale, a déclaré Brigitte Kafoui Adjamabou Johnson, la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Celle qui milite également pour la démocratie et les droits de l'homme dans plusieurs organisations de la société civile togolaise invite le gouvernement à poser des actes concrets pour apaiser les cœurs meurtris des populations et surtout pour régler le problème politique auquel le pays est actuellement confronté et qui divise profondément la classe politique.